Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voici au dimanche, le juste vivra par la foi. Lisons Galates 2, versets 14 à 21. Galates 2, versets 14 à 21. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. » Verset 17. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il le ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Dans Galates 2, versets 14 à 21, Paul réagit en apprenant que les dirigeants de l'Église, y compris Pierre ou Céphas, Barnabas et d'autres anciens juifs, exigeaient que les gentils qui s'étaient convertis se fassent circoncire selon la coutume juive. Ce qui était en jeu ici, c'était plus que la conduite des dirigeants religieux. Le bien-être des croyants de la gentilité était en jeu et du coup, le sort de l'Évangile lui-même. Si le parti judaïsant l'emportait, alors l'Évangile, le salut par la foi en la mort expiatoire de Jésus, serait remplacé par la doctrine du salut par les œuvres de la loi. Ainsi, la vérité de l'Évangile ne serait plus proclamée. L'importance de la foi. Lisons Galates 2, versets 19 et 20. Galates 2, versets 19 et 20. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Comme Paul n'utilisait pas de paragraphe ou de guillemets, on ne sait pas si ces paroles adressées à Pierre se terminent au verset 14 ou se poursuivent jusqu'au verset 21. Puisque Pierre n'est pas mentionné après le verset 14, mieux vaut sans doute considérer que la réprimande de Paul se termine au verset 14 et examiner les versets qui suivent en tant que résumé de la compréhension de Paul de l'Évangile, surtout dans le contexte de la situation en Galatie. Au verset 20, Paul dit clairement que pour lui, la question de la foi est liée à la fois à sa propre relation avec le Christ et à l'Évangile dans son ensemble. J'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Galates 2, versets 19 et 20. Cette affirmation de l'importance de la foi est un thème constant, aussi bien dans les évangiles, Jean 1, verset 12, Jean 3, verset 16, que dans les autres écrits de Paul, voire Romains 4, verset 3 et Romains 5, verset 1. La doctrine de la justification par la foi. Lisons Psaume 143, verset 2. Psaume 143, verset 2. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Paul soutient que la justification, un terme juridique signifiant que l'on nous épargne. Ok. Paul soutient que la justification, un terme juridique signifiant que l'on nous épargne les conséquences du péché, est un don gratuit de Dieu en Christ. Les œuvres n'ont aucun rôle dans la transaction. Du côté de Dieu, c'est un don rendu possible par le Christ. Du côté de l'humanité, c'est l'assurance que Dieu peut et veut justifier les pécheurs que nous sommes. Ainsi, la foi et la foi seule est le moyen par lequel nous sommes justifiés. Pour Paul, cette doctrine porte avant tout sur une appropriation personnelle de l'amour et de la paix de Dieu
tels qu'ils sont révélés en Christ. Bien que la justification soit un terme juridique, elle signifie simplement que nous sommes acceptés de Dieu, que nous avons reçu le droit de nous présenter devant lui en tant que membres de sa maison et que nous sommes reconnus pour ses enfants et ses héritiers avec toute leur potentialité. Notre statut est restauré tout comme le fils prodigue retrouva sa place dans la famille alors qu'il ne demandait que le rang de serviteur par la grâce de son Père. Notez combien Paul soutient son argument par une citation de l'Ancien Testament, Psaume 143, verset 2. Les Écritures étaient pour les Juifs la norme permettant de trancher de façon définitive. Par la doctrine de la justification par la foi en Christ, sans les œuvres de la loi, Paul évite deux difficultés. Premièrement, la grâce de Dieu devient essentielle. En effet, si nous pouvions être justifiés par les œuvres, nous n'aurions pas besoin d'elle. Deuxièmement, la mort du Christ demeure centrale. Mais si nous regardons à la loi de Moïse pour être sauvés, la mort du Christ n'est plus nécessaire. La loi et la réforme. Lisons Romains 1, verset 17. Romains 1, verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La doctrine de la justification de la foi est au cœur même de la réforme protestante du XVIe siècle. Martin Luther, une figure de proue de la Réforme, en vint à rejeter la déclaration de l'Église médiévale selon laquelle le pardon pouvait être acheté par des actes de pénitence ou de l'argent. L'histoire raconte que le pape avait promis une indulgence, une réduction du châtiment à tous ceux qui graviraient à genoux l'escalier de Pilate, qu'on prétendait être celui miraculeusement transféré de Jérusalem à Rome par lequel notre Sauveur était descendu en quittant le tribunal romain. Un jour, alors que Luther en faisait dévotement l'Ascension, la parole du prophète Habacuc, citée par Paul, retentit soudain dans son cœur comme un tonnerre. Le juste vivra par la foi. Romains 1, verset 17. Se relevant brusquement, il s'éloigna, honteux et bouleversé. Cette parole continua d'impressionner son âme. Dès ce moment, il vit plus clairement que jamais combien il est erroné de chercher le salut dans les œuvres. Il comprit aussi la nécessité de la foi dans les mérites de Jésus-Christ. Ses yeux étaient dessillés, et cela pour toujours sur les égarements de la papauté. En détournant son visage de la ville de Rome, il en avait détourné son cœur, et à partir de ce jour, l'abîme qui l'en séparait devait aller en s'élargissant jusqu'à la séparation complète. Remue-ménage, est-il nécessaire de tout comprendre avant d'avoir foi en Dieu? Pourquoi? Voir Job 13, verset 15. Pourquoi la doctrine selon laquelle le juste vivra par la foi est-elle aussi importante pour la marche chrétienne? La foi est-elle un saut dans les ténèbres ou un saut dans la lumière? À votre avis, quelle réforme se produirait si nous étudions de nouveau l'épître aux Galates? Que faut-il réformer dans notre Église ou dans notre vie? Comment la parabole du fils prodigue illustrait-elle la justification par la foi? Luc 15, versets 11 à 32. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.